Le ciel et l'enfer sont réels. Les recherches dans la mécanique quantique et la neuroscience l'ont aussi confirmé. La connaissance est la chose principale, donc cherchez la connaissance, et avec tout ce que vous possédez, obtenez-la. Proverbe 4:7. Un sujet sur l'au-delà fait tout de même peur, j'en conviens, mais il faut prendre notre vie en pleine main et accepter notre condition humaine, dans la joie. Notre intention dans cette vidéo est de vous rappeler les lois de l'univers, gouvernant toutes choses. Nous voulons vous aider à vous souvenir que vous êtes des extensions de l'énergie source, les fils et les filles du Très-Haut notre Dieu. Le royaume de Dieu est en vous. Vous êtes les êtres aimés, bénis et êtes venus vous incarner dans cette réalité spatio-temporelle, en ayant pour but de vous améliorer, et de participer dans la création du monde, dans le contentement, la satisfaction et la joie. Réjouissez-vous, car vous êtes déjà des êtres éternels. Vous créez absolument votre propre réalité. Comme nous allons le voir, votre avenir céleste ou infernal a des avant-goûts dans votre monde actuel, créé par vous-même. Il n'y a personne d'autre à blâmer, car chacun de vous est le créateur de sa propre expérience. Toutes les religions les plus célèbres du monde affirment sans embâche qu'il y a une vie après la vie. Comme le résume le cardinal Ratzinger, inutile de discuter, la notion de damnation éternelle a bel et bien sa place dans l'enseignement de Jésus, comme dans les écrits des apôtres. Le dogme affirmant l'existence de l'enfer et de l'éternité, de la damnation, repose donc sur des bases solides. Tous les gourous, les maîtres spirituels et les maîtres ascensionnés sont unanimes, nous pouvons atteindre l'illumination, l'aide de ces maîtres ascensionnés, dont Jésus-Christ est assuré. Dans la vie après la mort, ou la vie après la vie, les expériences de la douleur et du plaisir deviennent plus intenses qu'elles ne l'étaient au cours de la vie terrestre. Ces états subjectifs de souffrance ou de joie intensifiée s'appellent l'enfer ou le paradis. Si nous lisons les évangiles, nous verrons que Jésus parle plus de 50 fois de l'existence d'un lieu de supplice, que nous appelons enfer ou région inférieure, lieu de mort. Voici quelques références. Les fauteurs d'iniquité seront jetés dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu 13, 42 et 50. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qu'on n'éteint pas. Marc 9, 43-47. Parlant du jugement dernier, Jésus dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous en loin de moi, maudits, au feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu 25, 41. La conclusion de la parabole des talents, et l'annonce du jugement dernier, montrent bien que le sort final des hommes n'est pas identique pour tous. Ceux qui ont fait fructifier les talents reçus s'entendent dire « Très bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle pour de petites choses, je te mettrai à la tête d'une grande entreprise. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, 21-23. Mais le serviteur paresseux qui a enfoui son talent en terre sera jeté dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu 25, 30. Ténèbres qui sont l'antithèse de Jésus, présenté comme la lumière du monde, qui éclaire tout homme. Jean 1, 9. Et de même pour l'enseignement sur le jugement dernier, Matthieu 25, 31-46, qui se termine par ce verset, « Alors ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle. » Dans l'islam, les conceptions d'un au-delà corporel fait de plaisir et de douleur sont elles aussi répandues et diverses. Ce qui démontre que la tradition islamique cherche à associer des notions de bonheur intellectuel et spirituel au bien-être physique. L'idée de paradis et d'enfer dans la religion islamique est, par essence, proche de celle des religions monothéistes apparentées à l'islam, le christianisme et le judaïsme. Dans le hindouisme, le naraka ou enfer est aussi un lieu de mise à l'épreuve et de rédemption pour obtenir la réincarnation. Le naraka, l'enfer des défunts dans l'hindouisme, a évolué au fil des siècles. Au 2e millénaire avant notre ère, tous les défunts étaient envoyés dans un lieu souterrain. Selon la noirceur de leurs âmes, le karta ou le trou, le vavra ou la prison et le parshana ou le gouffre, les séparaient. Le point d'intersection est le même pour toutes les religions, l'existence dans l'après-vie d'un lieu de souffrance extrême et d'un autre lieu de bonheur absolu. Les religions affirment que la vie après la vie sera composée d'un corps terrestre transformé, aussi appelé corps glorieux, capable de voir Dieu. Durant toute la vie, le corps humain ne cesse d'évoluer, de se remodeler, plus simplement de vieillir, dans un étourdissant bal des têtes. Il y a une question qui revient souvent, nos corps glorieux auront quel âge? En fait, il n'y a pas d'âge. Il est un fait, raconté plusieurs fois dans les évangiles, qui étonne toujours. Lorsque Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, il est à la fois le même et autre.
Il est autre car on ne le reconnaît pas. L'épisode des disciples qui fuyaient vers Emmaüs est célèbre. Luc 24. Son corps échappe donc aux limites qui sont les nôtres. Il traverse les murs. Mais, en même temps, son corps ressuscité reste un corps physique, car Jésus marche, parle, prie, demande qu'on le touche, mange. Voir Luc 24, 37-43 ou bien Jean 20, 27 et Jean 21, 12-13. Lors de l'ascension, Jésus est élevé au ciel avec son corps. Désormais assis à la droite de Dieu, il en partage la vie, la force, la gloire. Il est séparé physiquement de ses disciples, mais il reste historiquement présent à eux, grâce à l'Esprit Saint. La foi chrétienne dit que le corps de Jésus-Christ est désormais glorieux. Par corps glorieux, ou corps subtil, nous entendons ce qui est au-delà de la compréhension des cinq sens, l'esprit et l'intellect. Il est composé de l'âme, d'esprit, ou de la conscience pure, ou simplement de l'énergie pure. Alors que vous étiez avec l'énergie source dans la dimension non physique, avec un corps subtil, vous avez opté d'entrer dans la réalité spatio-temporelle physique, en compagnie d'autres êtres, et d'y assumer une identité ayant une perspective claire et précise. Jérémie 1, 5. Vous saviez que vous ne pourriez jamais être séparé de la dimension non physique, d'où vous venez, vous compreniez alors parfaitement la nature de votre lien éternel avec l'énergie source. L'énergie non physique qui crée les mondes afflue toujours, à travers vos décisions, vos intentions et chacune de vos pensées. Jérémie 20, 9. Ce que chacun ressent est uniquement déterminé, d'instant en instant, par le type d'énergie qu'il nourrit en lui-même, son état émotionnel. Votre état d'être révèle simplement et sans cesse le degré des équilibres vibratoires entre vos désirs et les vibrations qui émanent de vous. Chaque sentiment de satisfaction, chaque création positive, votre abondance, votre clarté, votre santé, votre vitalité et votre bien-être, de même que tout ce que vous jugez être bon, dépendent de votre état d'être actuel et de la relation entre ce sentiment et vous. Le plan terrestre, en effet, est le seul plan où il y a une fusion de personnes, avec des niveaux spirituels variables. Cependant, dans l'au-delà, nous allons dans une région subtile précise, correspondant, en moyenne, à ce qu'était notre niveau spirituel terrestre. La vie terrestre est donc très importante. C'est la seule région où nous pouvons faire une croissance spirituelle rapide et régler notre compte de donner et de recevoir, le karma, dans le plus court laps de temps. La raison principale est qu'avec l'aide du corps physique, nous pouvons faire beaucoup de choses pour améliorer notre croissance spirituelle et notre niveau spirituel. Contrairement à tous les autres plans spirituels, le plan terrestre permet d'expérimenter une large gamme d'émotions. Le plan angélique par exemple est exclusivement habité par des entités ayant exclusivement un amour inconditionnel. Le bas astral, habité par des démons, ne connaît que la peur, la haine et la désolation absolue. C'est ainsi, en demeurant attentif à ce que vous ressentez, que vous serez à même de vous guider dans la réalisation de vos propres objectifs. Votre échelle de guidance émotionnelle descendante est ainsi comme suit. 1. Joie, amour, liberté et gratitude. 2. Passion. 3. Enthousiasme, complaisance et bonheur. 4. Attente positive et confiance. 5. Optimisme. 6. Espoir. 7. Contentement. 8. Ennui. 9. Pessimisme. 10. Frustration, irritation, impatience. 11. Accablement. 12. Déception. 13. Doute. 14. Souci. 15. Blâme. 16. Découragement. 17. Colère. 18. Vengeance. 19. Haine et rage. 20. Jalousie. 21. Insécurité, culpabilité, indignité. 22. Peur, chagrin, dépression, désespoir, impuissance, honte. Chaque émotion correspond à une fréquence où vous vibrez. Quand vous vibrez la peur, vous avez une très basse fréquence d'énergie, de l'ordre de 0,1 à 2 cycles par seconde, en opposition à la vibration de l'émotion d'amour, qui sont autour de 200 cycles par seconde. Au niveau terrestre, rien n'est vrai en soi, et en même temps, tout est vrai, c'est une question de résonance et de niveau de conscience. Une chose qui semblera vraie pour quelqu'un à un moment donné, ne le sera pas nécessairement pour un autre, au même moment. Ce qui semblerait vrai, au niveau, par exemple de la culpabilité, de la peur, de la colère, ou de la raison, ne le serait plus à celui de la confiance, du pardon,
de l'amour ou de la paix. Nous évoluons chacun à notre rythme, et fluctuons sur l'échelle de la conscience, en fonction de notre vécu, nos pensées, nos émotions, nos croyances, nos relations, etc. Si nous voulons contribuer à plus d'amour, de joie et de paix autour de nous, le besoin est d'installer ces qualités en nous, et de penser, parler, écrire et agir, à partir d'elles, en toutes circonstances. D'après les connaissances recueillies, dans les expériences de mort imminente, les expériences de la douleur et du plaisir deviennent plus intenses qu'elles ne l'étaient au cours de la vie terrestre. Si vous avez donc la malchance de quitter le plan terrestre vers l'au-delà, dans la peur, il est prévisible que votre peur va s'accentuer dans l'au-delà, et vous conduira exactement dans le lieu, ou dans l'état de l'enfer où règne la peur et la désolation. Quitter le plan terrestre dans la joie, la liberté, la félicité et la gratitude vous propulsent, sans doute, directement dans un état ou dans un lieu considéré par les religions comme le ciel. Ceci met la lumière sur la façon dont les esprits illuminés, comme Saint Étienne, Jésus-Christ, au lieu de maudire leur bourreau, ils ont plutôt demandé pardon à Dieu de leur part. Le secret que donnent les gourous de la spiritualité est de rester toujours dans la joie et éviter les querelles et la colère. Les conclusions d'une étude en neurosciences, publiée par la revue Nature en fin d'année 2016, mettent en évidence les difficultés accrues à oublier les émotions négatives éprouvées avant une nuit de sommeil. Elles donnent également raison, près de 2000 ans après, à cette parole de la Bible. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4:26. Focalisons un peu sur l'échelle de conscience du Dr Hawkins, psychologue et prix Nobel. Dr Hawkins a en effet établi une classification des niveaux de vibration de la conscience de l'échelle logarithmique de -20 à +1000 qui est fascinante. -20, le niveau le plus bas, est celui de la honte, suivi de la culpabilité, -30, de l'apathie, -50, de la peur, -100, etc. Tous ces niveaux sont dans le négatif, le noir. Le seuil entre le négatif et le positif est 200, le courage, avec toute une série de niveaux qui passent par l'acceptation, +350, l'amour, +500, la joie, +540, la paix, +600, pour aboutir à l'illumination, +850 à +1000. Il s'agit d'une échelle logarithmique, à savoir que le courage, 200, est beaucoup plus avancé que 2 fois 100, la peur. Au niveau 500 et surtout 540, l'amour inconditionnel, le champ énergétique de l'individu devient permanent. Il ne fluctue plus, il ne demande plus rien, surtout pas des autres, car il repose en lui-même, dans sa plénitude d'être. Selon Hawkins, 2 sages sur la Terre seraient au niveau de 700. Une personne au niveau 300, équilibre 90 000 personnes au-dessous de 200, une personne à 500, équilibre 750 000 personnes au-dessous de ce seuil critique, et une seule personne à 700, équilibre 70 millions en dessous de 200. C'est bien pour cela qu'on peut dire que l'élévation consciente du niveau de conscience de la race humaine est l'activité la plus importante de la planète aujourd'hui. 1000 est le niveau d'énergie maximum supporté par le corps humain et le système nerveux. C'est le niveau extrêmement rare des grands avatars du passé comme Christ, Bouddha, Krishna, etc. La personne qui souffre de la pauvreté intérieure est entraînée sans relâche à accumuler sur le plan matériel. Selon la dernière évaluation avant de nous quitter en 2002, Hawkins estimait que le niveau de conscience terrestre moyen était de 209, cela correspond peut-être à ce que l'Évangile nous dit que peu de gens seront sauvés. Luc 13, 24-30. Par contre, ceux qui laveront leur robe dans le sang de l'agneau, seront des foules innombrables au festin du royaume. Apocalypse 7, 9, 12, ce qui correspondrait peut-être à ce que Hawkins dit qu'une personne à une échelle de 1000 comme Jésus-Christ, équilibre beaucoup de millions en niveau de conscience inférieur à 200. Il est clair que si l'Éternel avait trouvé seulement 10 justes en Sodome, il aurait épargné cette ville pécheresse. Genèse 18, 32. La fréquence de votre vibration dépend de l'émotion ou de votre état d'être du moment. Votre basse vibration est très dangereuse, car elle facilite même les virus qui vibrent à la même fréquence, comme le Covid-19, de vous attaquer, sans merci. Il est de votre choix de rechercher à tout prix l'accès à la haute fréquence provenant de l'amour, la joie, la gratitude, la félicité et même l'illumination. Revenons à la physique quantique. La physique quantique est, en effet, plus que la physique, c'est une nouvelle forme de mysticisme, qui suggère l'interconnexion de toutes choses et de tous les êtres, et la connexion de nos esprits, avec un mental cosmique. Le système neuronal du cerveau forme un réseau complexe, et la conscience qu'il produit doit obéir aux règles de la mécanique quantique. La théorie qui détermine comment de minuscules particules, comme les électrons, se déplacent. Certains scientifiques pensent que la conscience est générée par des processus quantiques, mais la théorie n'a pas encore été testée empiriquement.
Nous sommes tous reliés à tout ce qui existe, indépendamment de la distance, c'est le fameux phénomène d'intrication quantique. Le bien que vous faites dans un endroit donné est répercuté dans tout l'univers, et vice-versa. D'après les critères physiques, au moyen desquels vous définissez votre expérience, en termes physiques, vous avez tendance à définir le plan non physique comme un non-lieu, mais en réalité il existe. Il est réel. Il est vaste et c'est un lieu, ou plutôt un non-lieu d'énergie pure et positive. Donc, depuis cette vaste perspective non physique, vous vous êtes manifesté dans ce corps physique. Vous êtes là, comme une extension de l'être de pure énergie positive, que vous étiez dans le monde non physique, en naissant et en adoptant le corps. Cet être conscient qui existait dans le plan non physique, continue néanmoins d'y exister. En conséquence, du point de vue de votre moi non physique, vous avez donné naissance à votre moi physique. Votre moi non physique demeure non physiquement établi, de sorte que grâce à votre naissance physique, il jouit désormais d'une expansion encore plus complète, donc vous possédez deux points de vue puissants, le physique et le non physique. Et rien ne sera jamais plus important pour l'une ou pour l'autre de ces deux perspectives merveilleuses, que la relation qui se tisse entre elles. Tout ce que vous vivez est en rapport avec ces deux points de vue, le physique et le non physique, et avec les interactions qui s'établissent entre eux. Diverses recherches basées sur la physique quantique, différentes institutions de recherche ont effectué des recherches sur l'au-delà. Les expériences de mort imminente, ou sur la conscience après la mort, en trouvant la preuve que la vie continue après la mort. Il y a eu de nombreux cas d'expériences de mort imminente, où des personnes ont rencontré l'au-delà, comme voir la lumière, ou rencontrer leurs proches décédés. Ils ont raconté comment ils ont traversé les murs, et comment ils ont vu les infirmiers dans leur bureau, et ce qu'ils disaient, ils sont même arrivés dans leur propre domicile, alors que leur corps physique restait gisant au lit de l'hôpital. Il nous semble plus clair de nommer votre moi physique vous, et votre moi non physique votre être intérieur. Vous pouvez appeler votre être intérieur la source, l'âme, ou Dieu. Mais nous préférons la dénomination être intérieur, puisque c'est la racine même de ce que vous êtes. Donc votre être intérieur a projeté sa conscience dans votre moi physique, et vous êtes venu au monde. Maintenant vous êtes là, vous vivez, vous respirez, vous pensez, et simultanément votre être intérieur vit, pense. Et nous souhaitons que vous vous rappeliez que sous votre forme physique, vous êtes une extension de ce que les religions nomment Dieu, et dans la mesure où vous êtes l'extension la plus éloignée de Dieu, ou la source, alors Dieu lui-même connaît une expansion grâce à vous, à travers vous et avec vous. Cette source non physique connaît une expansion constante à travers vous, même si vous n'êtes pas conscient de son existence, ni de son lien avec vous. L'univers poursuit son expansion, à travers vous. La communication entre votre être physique, et non physique, s'établit grâce à la puissance miraculeuse de vos émotions. De nombreux chercheurs en physique quantique ont développé l'idée que la mécanique quantique a quelque chose à voir avec le fonctionnement de l'esprit. Ils ont proposé que la fonction d'onde s'effondre en raison de son interaction avec la conscience de l'observateur, l'être humain. La matière peut devenir énergie, et vice-versa, comme l'a révélé Einstein avec sa fameuse équation, E est égal à mc². Mais si vous additionnez toutes les sortes d'énergie, à un instant donné, cette somme reste constante. Aujourd'hui, l'un des autres sujets les plus discutés, en neurosciences, est l'expérience de mort imminente. Beaucoup de gens rapportent avoir des visions mystiques, alors que leurs organes vitaux commencent à s'éteindre. Et bien que beaucoup expliquent le résultat comme une sorte de blip neurologique, certains scientifiques croient qu'il est possible de découvrir la base de ces expériences, et peut-être même de prouver qu'il y a, certainement, la vie après la mort, ou au moins un reste de vie qui n'expire pas avec le corps. Le cas le plus récent dans le domaine de la neurologie est lorsque le médecin de Harvard Eben Alexander crut avoir vu la preuve de la persistance de la conscience après la mort, dans sa propre expérience de mort imminente. La théorie ne veut pas dire qu'à la mort, nous sommes conscients de nous-mêmes, ou que nous portons avec nous nos personnalités, mais que notre conscience ou nos souvenirs reviendront dans l'univers, peut-être même se nourrissant d'une sorte de bibliothèque cosmique, la profondeur de nous-mêmes filtrant dans sa vérité primordiale. Bouddha, Christ, Brahman, Mahomet, tous se concentrent sur l'unité, la paix et le bonheur dans la vie. Le mode de vie du bouddhisme est ce déploiement du vrai sens du bonheur, du vrai sens de notre vie et de notre existence. Elle nous permet de vivre une vie dynamique et épanouissante, une vie de profonde gratitude, de révérence et d'humilité. Avec la découverte de la physique quantique, par ailleurs, l'univers a pu commencer à être considéré comme un réseau dynamique d'interconnexion. La matière est de l'énergie, et est unique et indivisible. L'être humain joue un rôle central dans tous les processus physiques. Selon la physique quantique, notre lien avec la matière est crucial, les particules subatomiques existent dans tous leurs états possibles,
jusqu'à ce que nous les dérangions en les observant et en les mesurant. Les particules subatomiques ne sont pas des objets minuscules et solides, mais des paquets d'énergie indéfinis et vibrants qu'il est impossible de quantifier précisément ou de comprendre. Ils agissent parfois comme des particules, parfois comme des ondes. L'existence d'un champ énergétique quantique implique que toute la matière dans l'univers est reliée par des ondes s'étalant dans le temps et l'espace, pouvant aller jusqu'à l'infini et reliant toute partie de l'univers à toutes les autres. Tous les êtres vivants, donc également l'homme, sont constitués de paquets d'énergie quantique, énergie de particules, qui échangent de l'information avec le champ énergétique quantique, ou le créateur. C'est la force de ce champ, plutôt que de nos gènes, qui détermine en fin de compte chez nous, la santé ou la maladie, et c'est avec cette force que nous devons nous mettre en résonance. Nous sommes témoins ici d'une compréhension de la réalité, où les grands thèmes de la science et de la spiritualité se rejoignent dans une vision forte inspirante, liant toute forme de vie à l'ensemble de l'univers. Bruce Lipton, expert en épigénétique, dans son livre « Biologie des croyances », affirme qu'il est possible de changer notre corps en modifiant seulement notre façon de penser. Vous êtes des extensions de l'énergie source, le champ énergétique quantique, vous êtes les êtres bénis, aimés et vous êtes venus vous incarner dans cette réalité physique en ayant pour but de créer, dans la joie. Tout comme cette source a créé votre monde et vous-même, par la force de la pensée focalisée, vous continuez à créer votre univers immédiat, à partir de l'endroit où vous êtes, dans cette réalité spatio-temporelle. La nature même de votre être est identique à la source. Jésus dit, « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Jean 10, 36. Jésus citait le psaume 82:6, « J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des enfants du Très-Haut. » Vous ne pouvez pas être séparés de la source. La seule forme de résistance à votre connexion à la source provient de vous. En tant qu'extension physique de l'énergie source, vous êtes à la fine pointe de la pensée créatrice. Votre réalité spatio-temporelle a été mise en place par le pouvoir de la pensée, longtemps avant qu'elle ne se manifeste sous la forme physique, dans laquelle vous la voyez maintenant. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, Jérémie 1h5. Réjouissez-vous, vous êtes des êtres éternels, créés dans le but de co-créer le monde, dans la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4:4. Le manquement de la joie conduit à votre autodestruction, car l'énergie de votre corps subtil en est affectée. Vous vivez alors dans les énergies basses de la crainte, de la méchanceté, de la jalousie qui sont des émotions communes dans le bas astral, l'enfer. Personne ne vous condamnera à terminer votre vie spatio-temporelle en enfer, mais vous vous y conduirez vous-même par les émotions de basse fréquence que vous vous nourrirez. L'amour pur n'est pas une chose que l'on peut imposer ou enlever à quelqu'un par la force. Il se manifeste de l'intérieur avec une spontanéité, sans contrainte. Par contre, ce que l'on peut accomplir à l'aide d'une décision énergétique, c'est l'élimination des facteurs qui empêchent l'amour pur de se manifester. Parvenir à cet état de non-égoïsme est à la fois difficile et facile. C'est une chose difficile pour ceux qui n'ont pas décidé de sortir du moi limité, et c'est une chose facile pour ceux qui ont pris cette décision. En l'absence d'une ferme détermination, les attachements au moi limité sont trop forts pour pouvoir être brisés, mais, si quelqu'un décide de rejeter l'égoïsme à tout prix, il trouvera facilement le moyen d'entrer dans le domaine de l'amour pur. À l'image de l'affamé qui souhaite ardemment se nourrir, l'aspirant qui veut connaître l'amour pur doit y aspirer intensément. La tâche qui, autrement aurait été difficile, devient facile sous l'effet d'une décision énergétique et inébranlable. Une telle décision ne peut naître dans son mental que s'il éprouve un désir d'amour pur. L'amour est une énergie quantique qui se propage, se diffuse, et qui crée au-delà de l'espace et du temps. Dieu a créé le monde avec des énergies d'amour très puissantes. Nous pouvons les propager tout autour de nous, mais aussi à distance. Nous pouvons ainsi les transmettre en toutes choses et en tout lieu. À travers nos paroles, nos actes, notre attitude. Nous pouvons aussi envoyer ces énergies dans tout ce que l'on fait, amour d'un travail, d'un loisir, d'un art, d'un sport, etc. Et le résultat sera brillant. Tout est amour, mettez donc de l'amour dans tout ce que vous faites. Dans le vie après la mort, les expériences de la douleur et du plaisir deviennent plus intenses qu'elles ne l'étaient au cours de la vie terrestre. Ces états subjectifs de souffrance et de joie intensifiés s'appellent l'enfer et le paradis. Ce sont des états du mental ou des lieux, d'après certaines croyances religieuses. L'âme individualisée,
avec tous ses mémoires, continue à exister dans les mondes intérieurs, par l'intermédiaire de ses corps subtils et mentaux, même après avoir quitté le corps grossier, au moment de la mort. Ainsi la vie vécue dans le corps physique n'est qu'une section de la vie ininterrompue de l'âme individualisée, les autres sections de sa vie s'expriment dans d'autres sphères. Notre incarnation actuelle doit servir pour notre évolution vers la lumière, à purifier si cela est nécessaire, notre passé ou à l'améliorer ce qui a de positif en nous. Pour l'Église catholique romaine, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Une réincarnation cependant, pour d'autres religions aura l'objectif de continuer à purifier le passé ou à l'améliorer. Nous venons sur Terre pour évoluer, ne pas chercher à évoluer est un péché contre le plan divin. Le karma est une loi de cause à effet, les actions accomplies et les conséquences qui en découlent, dans les incarnations successives. La nature de la matière, du corps, est temporelle. Seul l'esprit est immortel. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Jean 8, 31, 31. L'âme de Jésus a continué à évoluer dans l'amour du Christ, dans l'amour de Dieu. C'est pour cela, je vous le dis, chacun d'entre vous est potentiellement le Christ, c'est-à-dire une pulsion de Dieu, une étincelle d'amour. Mais il faut préalablement effectuer son chemin de croix et ensuite crucifier son ego afin de ressusciter, et ainsi révéler le Christ en nous. Le Christ qui est chacun de nous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de presser sur le bouton « Aimer », partager, et s'abonner à notre chaîne, et sonner la cloche afin d'être notifié pour les nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.